Hey, salut YouTube, c'est Miko. On se retrouve une dernière fois avec Obi-Wan et toute sa clique, puisque vient de sortir sur Disney+, le dernier épisode de la série Obi-Wan. Si vous avez vu mes autres vidéos concernant les épisodes précédents, vous savez que je suis hyper déçu. C'est cheap, ça ne raconte rien, c'est filmé avec le cul, pas de musique emblématique, pas d'enjeu, pas grand chose en fait. Donc, j'espère que ce dernier épisode va sortir un petit peu les doigts du cul, même si c'est trop tard. Le mal est fait, les autres épisodes sont mauvais, toute cette série est mauvaise, et nous allons découvrir dans un instant le dernier épisode, l'épisode 6. Sachant, les amis, que j'ai une gueule de bois d'enfer, on est parti pour l'épisode 6 d'Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Ouais, le dernier. Après c'est fini. Bienvenue sur Tatooine. Retour sur Tatooine une 12e fois. C'est vrai que c'est pas une planète qu'on a vue dans l'épisode 4, qu'on a vue dans l'épisode 6, qu'on a vue dans l'épisode 1, Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan. Bonjour, c'est Riva, je suis déguisé en Jedi. Je suis à la recherche d'un fermier Owen. nommé Owen. Ah putain, elle s'en souvient, hein. Hey, première bataille spatiale dans la série Obi-Wan, ça fait plaisir, pas trop tôt. Putain la musique, mais oui c'est ça. Excusez-moi, dans l'imagerie, on est déjà plus dans du Star Wars là, et dans les oreilles. Nous n'arriverons pas jusqu'à Tesson, n'est-ce pas? Il faut motiver les troupes. C'est pas motiver les troupes là, c'est leur mentir. Excellente idée de faire le dernier épisode d'Obi-Wan en première séance, le lendemain d'une cuite. Très très bonne idée. J'aimerais bien qu'elle me rassure aussi. C'est très bizarre, il y a des plans sur lesquels il y a du grain, et d'autres plans sur lesquels il n'y en a pas. Ah, le petit Luke. Owen, Il y a quelqu'un qui te cherche. vous avez risqué vos vies pour nous, laissez-moi vous rendre l'appareil. Mais on est presque arrivé. Il reste 10 mètres. C'est vous qui devez survivre à tout prix. C'est quand même important, Obi-Wan. Promettez-moi de tout faire pour la ramener chez elle, dès que vous me saurez en sécurité. Vous avez ma parole. Vous avez ma parole de faux Jedi. La parole d'un menteur doublée d'un faux Jedi. Ah putain. Il est bon, il est bon. Il m'a fait kiffer là. Ça y est, on entend enfin ce putain de thème là. Très discret le thème d'Obi-Wan, hein, hormis en générique de début et de fin. Salut Beru. Comment elle a su qu'il était là? Aucune idée. Ah, cette caméra tremblotante, c'est pas possible. La caméra est dégueulasse. Arrêtez, putain, arrêtez de bouger, quoi. Je ne vois aucun intérêt à bouger cette caméra de la sorte. Ou alors, le caméraman a Parkinson et bon, ça s'excuse. Et ça, c'est pas drôle. On s'en sortira seul. Toi et moi. Toi, plus moi, plus lui. Oh. Elle viendra quand il fera nuit. Il faut se mettre en position tout de suite. Allez hop, à quatre pattes. Elle a des couilles, tante Beru, hein. Mais elle a l'air plus couillue que Owen. Elle aurait voulu que ça te revienne. Ok. Le truc de Tala que t'as jamais revu plus tard. Et tu vas oublier toute cette série pour ne pas avoir de souvenir de moi dans l'épisode 4. Et t'adresser à moi comme étant quelqu'un qui a servi ton père pendant la guerre noire, mais dont tu ne connais pas personnellement. Revenez. Je reviendrai dans une vingtaine d'années. Le sabre laser, l'arme des Jedi. Je me dois de l'affronter, maître. Oh, Qui-Gon. Il faut que l'un de nous deux meure. C'est maintenant ou jamais Qui-Gon, hein, sinon c'est mort. Fais-moi péter Qui-Gon, putain. Et non, et non, et non. Putain. Franchement, si on voit pas, ou si on n'entend pas Qui-Gon, c'est une grosse arnaque, hein, parce qu'ils l'ont teasé depuis le premier épisode. Je commence à m'habituer à ce thème, au bout du dernier épisode. Suivez ce vaisseau. Suivez Kenobi. Et j'aurais pu écrire les dialogues, hein. Je sais pas qui vise, mais il est pas très bon. Les Tusken se sont remis en chasse. Ils s'attaquent aux fermes qui longent le désert. Alors reste ici. Elle lui fait croire que c'est les hommes des sables qui vont attaquer. Petit mytho. Book of Boba Fett, c'était vraiment nul, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant d'en apprendre plus sur les Tusken justement. Il y avait vraiment des bonnes idées. Je vais l'affronter Moi-même. seul.
Dark Vador qui passe, plus personne ne le regarde en façon intimidante. J'ai peur. Chacun est à son taf. Ouais, on s'en ouf. Il est en année 2. Je trouve qu'il y a de plus jolis plans. Ça, c'est très joli. C'est très joli. Oh, elle lui a mis Lola. Il va battre Vador grâce à Lola. Qui ressemble furieusement à Mickey. Elle arrive. Navette Tidarium, veuillez décliner cargaison et destination. Navette Tidarium, nous désactivons le champ. Salut, c'est Darky Darko. Ouh là là, je t'attendais. Alors là, logiquement, si on suit la logique, si tant est qu'il y en ait encore une, c'est Obi-Wan qui devrait mettre une raclée à Dark Vador. J'accomplirai mon devoir. J'ai jamais aimé ce symbole-là. Hello there! Oh, très joli ce petit plan. Et pourquoi cette caméra tremble-t-elle sans arrêt? C'est tellement dommage. L'ellipse était vraiment pourrie là. Je charge et ça s'arrête, on ne voit plus. C'est très mal filmé, je suis très déçu. C'est un combat épique et chorégramme. Mais là il est shooté mais comme les yep. Putain, c'est dommage. Le cadre était joli, avec cette espèce de lune en fond. Mais caméra elle bouge trop, beaucoup trop. Où es-tu, Reva, 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 nananana. Heureusement qu'elle a son sabre laser pour faire de la lumière. Ah, ils sont vénères, hein. Cabriole. C'est tellement dommage, putain. On n'arrive pas à suivre le combat, en fait. La caméra qui bouge trop, de façon totalement inutile. J'aurai toujours le dessus. Oh la vache! Darky Darko vénère comme jamais, hein. Allez hop. Je t'ai fabriqué une tombe. Oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Oh putain. Vous avez échoué, maître. D'accord. Donc il ne va pas s'assurer qu'il est bien mort. Parce qu'on le sait qu'il n'est pas mort, évidemment. Ah! Il lui a mis un coup dans la tocha ou j'ai rêvé? J'ai dû rêver parce que c'est pas possible. Sinon ça fait mal. Là je comprends pas la motivation de Reva. Elle en veut après Dark Vador. Et quoi? Elle va s'attaquer à son fils, ne sachant pas lui-même qu'il a un fils? Tout le parcours de Reva, je trouve qu'il est tellement illogique. La meuf est une novice. Elle rejoint la force obscure, elle tue plein de gens, mais elle est restée gentille parce qu'elle veut se venger de Dark Vador. Mais elle est quand même méchante pour poursuivre son fils. Je comprends rien à son histoire. Vas-y, tu peux le faire. Rey le fait avec 1 milliard de gros rochers. Ah, il se refait un best-of des dialogues dans les oreilles, là. Trouve la motivation. Allez, vas-y, ce n'est pas terminé. Deuxième round du 8e combat de la 12e rencontre. Oh, je subodore quelque chose. Une présence. C'est reparti. Est-ce que ça va être aussi mal filmé? Bien sûr que oui. Allez-y, je tourne. Oh, joli. Oh, très joli. Oh. Putain, la force est de retour chez Obi. Oh là là. Oh, The Bee. Ce plan est charmé. Caméra qui bouge toujours, mais dommage, mais charmé. Bam, bam, bam. Tiens, tu connais Pierre? Oh la vache. Ah, une pluie de pierres. Tiens, la vengeance, tiens. J'aimerais bien connaître le nom de cette planète. C'est dommage, je connais pas le nom des planètes. Bon, alors là, je vois plus rien. On est dans le swatch le plus total. Et j'ai une lumière en plein dans les yeux. En plus, là, je vois rien. C'est très très sombre. Je suis obligé de faire ça pour voir. Oh, 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 oh putain! Il lui pète son respirateur!
Ah, la fameuse respiration quand il a du mal. C'est une grosse merde, Dark Vador. Mais je croyais qu'il était 1000 fois plus puissant que tous les Jedi, grâce à la force obscure. Le fameux coup. On se demandait quand Anakin avait été brûlé dans l'épisode 3, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas l'ouverture là au niveau du crâne. Maintenant, il l'a. Là, d'accord. Si c'est pour rétablir ce genre de choses, moi je veux bien. Oh, putain, il est en tanasse. Oh là là. Ah, il fait de la peine, hein. Oh! Anakin. Il n'y a plus d'Anakin. Je ne m'appelle plus Anakin. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. Anakin n'est plus là. J'avoue que là, c'est un petit moment hyper émouvant. Je suis désolé, Anakin. Ce n'est pas toi qui as tué Anakin Skywalker. C'est Dark Vador. C'est moi. Je trouve ça hyper émouvant, ce plan-là. Alors mon ami est mort pour de bon. Ah, c'est un mort-vivant. Il est flippant, hein. Et pardon. Alors, et suite à ça, oui, j'ai versé ma petite larme. Suite à ça, le mec n'a pas dédié sa vie à retrouver Obi-Wan. Mais j'en aurais fait une fixation encore plus que là, quoi. Hyper émouvant. Franchement, là, en termes d'émotion, on y était. Hein. Putain, j'ai failli chialer. Luke. Ah, ils sont sur Tatooine? Ah non, ils sont pas sur Tatooine, d'accord. Il a ressenti son... Vitesse lumière! Il a ressenti le danger. J'ai peur qu'on laisse Dark Vador pour mort et qu'on n'en parle plus. Elle se voit, elle. Bah ouais, tu deviens comme ton ennemi. T'es exactement pareil. Mais tu vas pas le faire. Tu n'as pas la force. D'après vous, elle va le tuer ou pas? Franchement, comment vous voulez qu'on s'inquiète de quoi que ce soit? Il y a zéro enjeu. On sait très bien qu'elle va pas toucher un cheveu de Luke. Enfin. Tenez, je vous rends votre gosse. Je suis pas une méchante. Il dort profondément, hein. Mais non, il a rien, il dort. Comment vous pouvez vous inquiéter? C'est impossible de s'inquiéter pour quoi que ce soit. T'es qu'une merde. Tu pleures parce que t'es une merde. Je n'ai pas pu. Ah non, évidemment. Allez, la thérapie, 20 ans plus tard, ce n'est pas votre faute. Vous ne les avez pas abandonnés. D'accord, donc dans la force, maintenant, tu peux passer du obscur à clair quand tu veux, pas de soucis. Tu peux faire une fois du mal, revenir du côté des bons. Tu choisis, c'est quand tu veux. Et à jamais, si tu vas sur la voie du côté obscur, ça te consumera à vie. Tiens, petite question. Dans l'épisode précédent, quand Dark Vador récupère le sabre de Reva, avant de le séparer, il est passé où le trapèze? Non, le rapporteur. C'est le rapporteur, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Dark. Retour sur Mustafar. Réparation du casque à la Iron Man. Psh, psh. Vous semblez très agité, mon ami. Enfin l'empereur. La gueule est mal faite, j'ai l'impression que c'est pas le même comédien. Putain! Je suis désolé, je vais être mal élevé. Allez vous faire enculer, quoi. Attendre l'épisode 6 pour entendre ce thème mythique. Allez vous faire enculer. J'ai cru que ça allait se terminer comme ça. Ça aurait très bien pu, hein, après tout. Hein. De toute façon, ça sent la fin, là. Hein. Retour sur Alderaan, Leia, bien sûr. Putain, mais vous bande de... Oh là là, j'ai envie de vous insulter, les gars. Attendre l'épisode 6 pour nous sortir l'artillerie lourde, pour nous sortir du Star Wars, finalement. Ah, c'est vraiment elle, là, qui se prépare toute seule. J'adore le personnage de Leia, c'était la bonne trouvaille de la série. Si j'accepte de faire ça, je vais vouloir modifier 2 ou 3 petites choses. Je vais modifier totalement l'histoire de Star Wars. Oh, Zobi! Général Kenobi! Que je ne reconnaîtrai plus tard. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Voilà, mais la prochaine fois, évite de me laisser des messages tendancieux. Enfant, Tatooine. Si vous avez à nouveau besoin de mon aide, vous savez où me trouver. Voilà, pour faire le lien avec l'épisode 4. Et maintenant, vous allez faire quoi? Surveiller ton frère! Oups! Vous devriez aller dormir. Drôle jusqu'au bout. Tu sais faire preuve de sagesse,
tu es clairvoyante. Et tu as bon cœur. Putain, avec le thème de Leia, j'ai envie de chialer là. Tes parents étaient deux êtres exceptionnels. Et ils ont mis au monde une fille à leur image. Ouais, mais c'était qui? J'aimerais pouvoir t'en dire plus. Ça ne fait rien. Vous n'êtes pas obligé. Facilité scénaristique. Je ne veux plus savoir. Est-ce que je vous referai un jour? Peut-être bien. Oui, mais tu t'en souviendras pas. Trop mignonne. C'est mon ventre qui a fait ce bruit. Putain, la vache. Et ils ont balancé tous les thèmes. Ah, la Roger Lola dans le Holster, génial. Le thème de Leia qui se mixe avec celui d'Obi-Wan, très bon mix. Et retour sur Tatooine, surveillé. Luke, retour à la case départ. Putain, j'ai la gerbe. Pas par rapport à l'épisode, hein, par rapport à ma soirée d'hier soir. Ah, il quitte sa grotte. Il déménage. Il va plus loin. Au revoir, grotte. Tu ne me manqueras pas. C'est vrai que tout le monde connaissait son adresse. Putain, il a enfin changé de vêtements, Obi-Wan. Prenez soin de lui. T'inquiète, je vais lui faire moissonner toutes les saisons et l'empêcher d'aller à l'académie avec ses copains. Chaque saison, je vais lui dire, allez, c'est la dernière. Je te jure, l'année prochaine, tu pourras partir. Vous aimeriez le rencontrer? Non. J'attends ça pour l'épisode 4. Ah, ils vont le rencontrer, le vieux Ben. Bonjour, je suis le vieux Ben, je suis un vieil ermite. Je t'amène un jouet. Il est très moche, Luc. Très très moche. Bonjour, jeune homme. Fin. Après Laurence d'Arabie, Obi-Wan Kenobi. Allez, putain! Pas du tout au bon moment, mais du tout. Je l'aurais tellement pas mis là. Nous avons une longue route. Adieu, Obi-Wan, sur ce coucher de soleil à la western. Dernier épisode, c'est la fin les amis. Bon bah voilà, ça y est, on a terminé cette série. Alors je vais pas vous mentir, vous l'avez vu sur mon visage, c'est juste le meilleur épisode de toute cette série. Maintenant, est-ce qu'il fallait faire cette série? Je ne sais pas, je ne crois pas. Tout ça pour ça. Franchement, sur la globalité du projet, je suis pas du tout séduit. J'ai été grandement déçu. Je trouve que le niveau s'est rabaissé, mais d'une force très obscure pour une marque comme Star Wars. Cheaperie, en veux-tu, en voilà. Bon bah écoutez, ce dernier épisode sauve quand même un petit peu la baraque. Je trouve ça tellement dommage d'avoir attendu ce 6e épisode pour envoyer des trucs qu'on aurait pu envoyer beaucoup plus tôt. Ne serait-ce que la musique, les thèmes musicaux. Je trouve ça aberrant qu'on n'ait pas entendu plus tôt la zig de l'Empire sur Dark Vador. Attendre le dernier épisode, mais putain les gars, vous êtes des oufs. Bon écoutez, c'est pas une série qui restera dans les annales du trou de balle de mon cerveau. Le voyage était sympathique sans plus. Pas sûr que je revois cette série dans les années à venir, alors qu'inversement, les films Star Wars de 1 à 6 sont des films que je peux regarder assez régulièrement et toujours autant les apprécier. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage dans l'univers Star Wars en ma compagnie. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Mick Officiel, abonnez-vous à la chaîne et je vous donne rendez-vous dimanche 20h pour une prochaine première séance.